à l'état civil à Dioglé, Kossi Seiram, alias Chéri à Dioglé. Je suis togolais de nationalité. Je suis également journaliste et sportif. Je suis également professeur des lettres et écrivain. Voilà en quelque sorte pour donner un aperçu sur ma personne. L'écriture, est-ce qu'on va vers l'écriture ou c'est l'écriture qui vient vers nous? Moi, je dirais tout simplement que, comme certains le disent, qu'on va à l'écriture, on y va par nécessité de vouloir peut-être se libérer. Mais l'écriture également est ce don inné qui est en tout écrivain et qui ne peut s'empêcher de pouvoir l'exercer. Et moi, je me retrouve dans ce dernier aspect où je me dis, tout petit, j'avais, on va dire, 3 passions, l'écriture, le journalisme et l'enseignement. Dieu merci, aujourd'hui, je suis en train de les exercer, elles toutes 3. Et donc, pour me résumer, je dirais tout simplement que l'écriture, c'est cette passion-là, c'est cet instinct-là qui est en moi, que je ne peux m'empêcher d'exprimer. Et à un moment donné, j'étais obligé donc de laisser libre cours à cet instinct. Et ça a donné mon œuvre. Bon, il faut dire que je suis d'abord passé par un essai qui n'a pas été véritablement édité. Et quand vous parlez du théâtre, de la poésie, j'estime que le récit permet de rassembler plusieurs courants littéraires, puisque moi particulièrement, je suis adepte de plusieurs courants littéraires. Si ce n'est pas dire, c'est peut-être, on va dire, pathogène tant soit peu dans ces courants littéraires. Donc, je me dis, le genre littéraire qui pourrait me permettre d'exprimer les pensées de ces différents courants littéraires, notamment le romantisme, le naturalisme et la littérature engagée, par exemple. Le genre qui me permet donc de pouvoir regrouper ces différents courants littéraires, c'est bien sûr le roman, le récit, comme on le dit. Et donc, ça me permet également de pouvoir exploiter plusieurs éléments de divers horizons. Et donc, j'estime qu'avec le récit, je pourrais explorer beaucoup de thèmes et me sentir à l'aise. Et donc, j'ai choisi de faire le récit et je me sens à l'aise là-dedans. Alors, comme je le disais, pour le fait de découvrir ou d'aller vers l'écriture, écrire, on ne peut pas dire aujourd'hui je décide d'écrire. On parle soit de l'observation de la vie et de son entourage, de son environnement, de sa société. Et à partir de ce qu'on observe autour de soi, on y ajoute un tas soit peu de l'imagination. C'est ce qui d'ailleurs fait le charme de la littérature. Et donc, j'ai voulu écrire pour laisser libre cours à cette passion, comme je le disais au début, en partant de l'observation de tout ce qui se passe dans la société, puisque quand vous lisez bien mon œuvre, il y a ce qu'on appelle en littérature de la vraisemblance là-dedans. Donc, je suis parti de l'observation de la vie tout autour de moi, et bien sûr, qui parle de récit, parle de la fiction. Donc, j'y ai ajouté un tas soit peu mon imagination créative, et donc c'est comme cela que j'ai voulu tout simplement relater ce que j'observe autour de moi en y ajoutant donc mon imagination ou la manière dont je perçois donc la vie ou la réalité.
Alors, la bouteille cache véritablement un mystère. C'est d'ailleurs une bouteille mystérieuse. Il s'agit d'une, on va dire, je suis parti d'une déception sentimentale pour aboutir, on va dire, à plusieurs aspects de la vie. J'ai fait ce qu'on appelle l'intertextualité, c'est-à-dire partir de deux histoires qui sont entrecoupées. Et donc, de manière générale, il s'agit de cette déception sentimentale du personnage principal qui est Tassimi Jennifer, une fille de conditions modestes qui va découvrir une bouteille à la plage, rejetée par la mer comme ou qui lui est, je veux dire plutôt, étranger. Donc cette bouteille va apparaître à Tassimi Jennifer et aussi banal que soit cette bouteille-là, elle contient également une autre histoire et qui va changer un tant soit peu le cours de vie de Tassimi Jennifer. Et donc le mystère est senti et tous ceux qui vont quand même s'approprier ou se procurer cette œuvre-là découvriront donc ce mystère-là que cache véritablement cette bouteille. Ce sont des histoires que nous vivons tous les jours, et surtout avec, on va dire, cette disparité ou on va dire le fait que le jeune intellectuel, à un moment donné, se dise qu'il n'est plus de la classe moyenne, qu'il est devenu un intellectuel et donc les relations d'antan, il ne faudra plus les entretenir et autres. Donc ce sont des réalités de nos communautés, même si on a comme l'impression, on n'en parle pas trop, mais ce sont des choses que vivent nos jeunes frères. Et donc, il est question d'en parler, d'attirer l'attention quand même de nos jeunes frères intellectuels, comme quoi on n'a pas besoin forcément de faire avec les gens de sa classe sociale, mais on est obligé plutôt de faire avec tous les êtres humains, toutes les autres classes, qu'on soit intellectuel, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre ou je ne sais quoi. On peut entretenir des relations avec qui que ce soit. L'essentiel est de savoir comment entretenir cette relation-là et pour que cette relation-là puisse durer. Alors l'intertextualité, il faut dire que avant même que je ne réalise cela, j'ai été surpris moi-même puisque, comme vous avez posé la question, j'ai lu beaucoup d'œuvres et j'ai été inspiré par plusieurs d'entre elles. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas allier tout ce que j'ai lu avec ce que je découvre tout autour de moi. Et c'est à partir de ces lectures-là et tout ce que je découvre de moi, je me suis dit, il ne faut pas seulement essayer de faire comme ceux que j'ai lus ou essayer d'abonder dans le même sens que eux, mais essayer de partir d'une certaine originalité. Et c'est en faisant cela que je me suis rendu compte que moi-même, j'ai fait ce qu'on appelle l'intertextualité. Je savais ce que c'est que l'intertextualité, mais je ne me suis jamais dit je pouvais réaliser cela. Mais au finish, quand j'ai pu remarquer que j'ai fait cela, ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup surpris. C'est d'ailleurs là ma satisfaction sur cette œuvre-là. Ouais, j'estime que tout ce qui nous arrive dans la vie, forcément, même si je ne suis pas de ceux-là qui estiment que c'est déjà programmé, je me dis que ça arrive et ça nous apporte quelque chose de plus. Et donc, que ce soit un malheur ou un bonheur, ça nous apporte quelque chose de plus et ça
nous permet de pouvoir quand même réorienter notre vie. Et donc, ouais, il y a eu beaucoup de malheurs et ces malheurs-là ont débouché sur des éléments de bonheur également pour les personnages. Mais l'essentiel pour moi, c'est de pouvoir arriver à prendre des décisions à un moment donné de sa vie pour pouvoir quand même essayer de canaliser sa vie, pour pouvoir atteindre ce que nous tous nous voulons, le bonheur, même si le bonheur en soi est insaisissable. C'est ce que, on va dire, bon nombre de mes personnages n'ont pas su faire, puisque dans la vie, il faut à un moment donné taper du poing sur la table, il faut à un moment donné prendre une décision. Et surtout, comme je suis parti d'une histoire sentimentale, il faut arriver à réfléchir les relations et à réfléchir ses sentiments, puisque j'estime que tout sentiment qui n'est pas passé par la réflexion est un sentiment, on va dire, inné, et quand on lui laisse libre cours, il devient instinctif et nous ressemble donc à un animal, puisque ce sont les animaux qui ne réfléchissent pas leurs sentiments. Et donc l'être humain, face à tout sentiment qui lui vient à l'esprit ou qu'il ressent, il doit pouvoir quand même faire passer ce sentiment par la raison, ce qui fera que, comme on le dit, le malheur qu'on a peut être transformé en bonheur. L'écriture, c'est comme, on va dire, de l'instinct, et on ne peut jamais empêcher ce qui est l'instinct en nous. Je me suis donné du temps pour pouvoir revenir avec d'autres ouvrages, parce que d'abord, j'ai voulu voir ce que ce premier ouvrage-là devrait faire comme, ou devait avoir comme écho. Et ce que ça a donné, j'ai vu, ça m'a permis de pouvoir évaluer véritablement mes compétences et de pouvoir me relancer. Et donc, je me suis dit, il faut que je me donne du temps pour que les ouvrages qui vont sortir derrière le mystère de la bouteille puissent être plus reçus que l'engouement qu'avait suscité le mystère de la bouteille. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition plusieurs manuscrits. Si on ne se vante pas, on peut en avoir jusqu'à 5. Mais on essaie de se donner le temps de bien les peaufiner, de sorte que ces histoires soient plus accrochantes, ces histoires plus susciter plus d'intérêt chez nos lecteurs, que ces histoires-là puissent encore apporter, on va dire, sans nous prévaloir de donneurs de leçons, puissent apporter des leçons de morale, puissent apporter à notre société, puissent également aider à ce que les gens puissent avoir d'autres orientations pour leur vécu quotidien. Donc, il faut dire que nous n'avons pas raccroché, nous continuons par écrire. L'écriture, c'est notre vie, on va s'y essayer jusqu'à la fin de nos jours, mais nous nous sommes donné du temps et très bientôt, bien sûr avec votre concours, on reviendra avec d'autres œuvres qui seront plus alléchantes que le mystère de la bouteille.